Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien, c'est l'objectif du TDJ. Habituellement, je fais des tirages à 13 cartes, voilà, pour les TDJ. Là, cette semaine, je vais faire des tirages à 5 cartes pour sur l'ensemble de la semaine. Voilà pour vos TDJ. Et puis ce sera comme ça aussi pendant les vacances de l'anneau. Donc je n'arrête pas YouTube, hein, il y aura toujours les tirages sentimentaux, toujours les TDJ. Mais par contre, je ne prendrai pas de consultation le dernier jour de consultation, c'est le 8 juillet et je prends les 3 dernières semaines de juillet. Hein, sachez-le, et je reprendrai les consultations au mois d'août. Je vous préviens, là c'est bien à l'avance, je le rappellerai régulièrement. Et puis je pense que pendant ces vacances, je ferai comme ça. Donc là, j'ai envie de tester cette semaine, voir si ça fonctionne bien au niveau des TDJ, si je réduis à 5 cartes au lieu de 13. Hein, d'accord, donc voilà. Donc c'est un petit peu le test là. Alors, pour vous faire ces tirages, je vais utiliser mes oracles cette semaine parce que j'en ai envie. Puis il faut bien qu'ils travaillent un petit peu aussi. Donc pour ce soir, je vais utiliser l'oracle Fantasy Love, donc un oracle que vous pouvez retrouver sur ma boutique, dont vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir? Eh bien, écoutez, on va regarder ça tout de suite. Alors, les guides, je vais rebaisser encore un peu ma caméra. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans les jours à venir? Ou alors le prochain événement sentimental, que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît. Alors, bon, on n'a pas de message annexe, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a la fuite. Oh, il y a quelqu'un qui vous fuit. Et on a l'idéal. Oh, l'idéal, la fuite de l'idéal. Bon, on peut être encore une fois dans les parcours d'âme. C'est un petit peu la semaine qu'il le veut. Je vous avouerai franchement, on a un beau runner ou alors on a un chaser qui joue au runner. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais là, en l'occurrence, il y a votre autre, alors je parle bien de votre autre là, hein, de l'autre moitié, hein, c'est un petit peu ça, de la personne qui vous correspond le mieux, votre partenaire de vie, hein, au minimum, ou alors on peut être vraiment dans les parcours d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Il peut être à l'heure actuelle en pleine fuite ou alors vous avez tendance à fuir le lien, vous, pour vous préserver. Il peut y avoir des périodes comme ça, surtout dans les parcours de flammes jumelles, pour chercher à comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête du runner. Les chasers peuvent, pendant un moment donné, avoir envie de tourner le dos au lien. Ça vous permet, et c'est pas grave, il ne faut pas culpabiliser, hein, ça fait partie du parcours. Ça vous permet de pouvoir travailler votre complétude, votre harmonie. Hein, d'accord? Donc là, pour l'instant, on peut avoir des runners, on peut avoir en tout cas un sentiment de tourner le dos, de vouloir aller de l'avant, de fuir un lien d'âme qui peut faire peur. Bon, ok, allez, on va voir. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Donc là, tirage à 5 cartes, hein. Tirage que j'ai découvert sur la chaîne Tarot Hebdo. Je la soutiens avec ferveur, cette chaîne, vraiment, et je vous invite à la découvrir et à la soutenir et à ne pas vous fier aux apparences. Oui, sa voix elle est bizarre, oui, sa voix est modifiée, mais alors vu les valeurs qu'elle transmet sur sa chaîne et le pourquoi elle le fait, elle mérite tout votre soutien. Donc moi je vous invite vraiment à soutenir cette chaîne, d'accord? Donc voilà, allez, on est parti. Alors, au centre, en énergie centrale, on a l'équilibre et la force tranquille. D'accord? Donc là, en fait, quand bien même vous êtes en mode fuite par rapport à cet idéal, par rapport au lien d'âme, parce que vous en avez ras-le-bol du silence radio, vous en avez ras-le-bol de l'indifférence, vous en avez ras-le-bol que ça n'avance pas, ça va vous permettre de travailler de toute façon votre équilibre, votre complétude, c'est exactement ce que je vous disais. D'accord? Donc tout va retrouver force tranquille et équilibre, d'accord, vraiment. Donc là,
en plein centre, ça va être vraiment de retrouver de bonnes énergies, de retrouver des énergies très harmonieuses, hein, d'accord? Retrouver calme, retrouver sérénité, c'est vraiment ça. Bon, super. Donc ça, c'est la carte centrale. Justice divine. Ouais, vous n'avez pas à vous en faire. Hein, d'accord. Dans les liens d'âme et dans les parcours d'âme, de toute façon, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter ces épreuves. Mais que ce soit vous ou que ce soit votre autre, ça c'est pareil. Mais on n'a pas à s'en préoccuper. En réalité, de ces épreuves à l'autre, on n'a pas à s'en préoccuper. Il faut laisser faire l'univers. Tout ce qui compte, c'est votre parcours. Tout ce qui compte, c'est votre bonheur. Tout ce qui compte, c'est votre vérité. Après, l'autre, il vous rejoindra quand ce sera l'heure. Hein, ok, donc voilà. Il y a une justice divine, il y a une justice divine qui se met en place. Il y a des foudres karmiques, hein, qui peuvent tomber. Il y a des épreuves pour votre autre qui peuvent tomber. Mais alors, il faut savoir une chose, et les guides sont en train de passer en direct en me disant, en général, si vous avez eu votre lot d'épreuves là dernièrement, hein, c'est-à-dire une période un petit peu compliquée, qui a brassé votre ego, on me parle là, on me dit, visiblement certains d'entre vous, ils ont eu leur ego de brasser, et ils ont surmonté cette épreuve-là. C'était pas pour vous faire du mal, hein, bien sûr, hein, c'est pas ça du tout, hein, c'est vraiment pour aller vers la meilleure version de vous-même. C'est un travail sur soi. Les parcours d'âme, ce sont des travails avant tout sur nous-mêmes, avant que ce soit un travail sur l'autre, hein, d'accord? Et on est là pour travailler l'amour absolu et inconditionnel, ce qui inclut que l'autre n'avance pas aussi vite que nous, par exemple, hein, ou avance de manière différente. Bon. En l'occurrence, il faut savoir une chose, c'est que sur les parcours d'âme, quand l'une des deux âmes subit des épreuves, l'autre est dans une phase où il est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y a les vases communicants, c'est-à-dire que cet autre, avec le lien d'âme, s'il est dans une période sereine, il va vous envoyer de la sérénité, il va vous envoyer de manière inconsciente de l'amour absolu inconditionnel pour que vous puissiez vous transcender, pour que vous puissiez surmonter les épreuves. Et inversement, si c'est vous-même qui êtes dans une période de calme, de plénitude, de sérénité, d'harmonie, sachez une chose, c'est que dans les liens d'âme, bien souvent, de l'autre côté, ça brasse un petit peu plus. Il peut y avoir, alors ça peut se manifester de tout un tas de manières, hein, mais de manière très terrestre. Il y a la justice divine qui se met en place et ça brasse pour l'autre. Et par vase communicant, c'est que vous ayez lâché prise ou non, mais par vase communicant, de toute façon, les âmes apportent à l'autre moitié, apportent au contrat d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, la sérénité que vous avez pour aider cet autre à surmonter ces épreuves. D'accord? Donc là, on est vraiment en plein dedans. L'un des deux est en parfait équilibre, l'un des deux est en parfaite harmonie pendant que l'autre doit surmonter ses épreuves. Les épreuves pour pouvoir aller à terme honorer le contrat d'âme que vous avez passé ensemble. Hein, d'accord? Là, c'est plutôt limpide. Prête à tout. Bon, ouais, vous êtes aguerri. Vous êtes, pour moi, vraiment, il y a une notion de... Vous avez retrouvé des forces par rapport à une période tumultueuse. Alors, on est en train de me montrer, en écran mental, on est en train de me montrer quelqu'un qui, par le passé, il y a du lien d'âme là-dessous, hein, je vous le dis, il y a du lien d'âme, quelqu'un qui vous a tourné le dos. Ça vous a vraiment... quelqu'un qui a pris la fuite, hein, justement. Quelqu'un qui a fui le lien d'âme. Quelqu'un qui a fui le contrat d'âme. Et là, en l'occurrence, maintenant que vous êtes serein, sereine, que vous avez travaillé l'amour de vous-même, que vous avez travaillé sur votre priorisation, que vous avez travaillé sur le lâcher-prise, que vous avez travaillé sur le fait et accepté que l'autre n'avance pas à la même vitesse que vous, vous avez tellement bien surmonté cette épreuve que vous dites, s'il y en a une autre qui se représente, je suis capable de la surmonter. C'est-à-dire que oui, vous êtes calme, oui, vous êtes serein, mais vous avez récupéré des forces et vous êtes prêt désormais, vous êtes dans les capacités mentales, physiques, psychiques, au niveau de l'âme, dans les capacités spirituelles de surmonter les épreuves qui vont arriver à vous parce que vous l'avez déjà vécu, parce que vous l'avez déjà surmonté. Super, hein, franchement super, hein. Alors là, c'est magnifique, hein.
Alors, on a l'équilibre des forces. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment une notion de là d'équilibre. Il y a une notion, et les guides sont en train de nous montrer le symbole du yin et du yang. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion de travailler, d'être en équilibre avec son féminin et son masculin sacré. On a tous en nous une part de masculin et de féminin sacré. Donc là, qu'est-ce qui va arriver dans les jours à venir? Eh bien, vous pouvez très bien ressentir que vous, de votre côté, vous êtes calme, vous êtes serein, vous récupérez des épreuves du passé. Mais là, on est dans le mieux, hein. Vraiment, moi, il y a un sentiment de plénitude qui m'envahit. Là, je suis au pays des bisounours, hein. Là, tout va bien. Mais en même temps, vous avez surmonté vos épreuves et vous êtes, voilà, vous dites, s'il y en a une autre similaire qui, enfin voilà, une épreuve, voilà, j'ai récupéré la force nécessaire pour pouvoir surmonter mes épreuves. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que pendant que vous êtes plutôt tranquille, plutôt serein, votre autre, il est en plein milieu de l'épreuve. Il est en plein milieu de l'épreuve. Mais comme vous l'avez surmonté vous-même par le passé, par vase communicant, vous lui transmettez de l'énergie et de manière complètement inconsciente, hein. Mais ça, c'est les liens d'âme, hein. Ça, on s'entraide, hein. Là, on en est à de la télépathie, on en est à diffuser de l'énergie, hein, de toute façon. Et vous transmettez la force nécessaire à cet autre, à votre moitié, à ce jumeau, cette jumelle, à cette âme sœur, pour qu'il puisse surmonter ses épreuves. Mais il va savoir les surmonter. Et ce, grâce à vous, parce que vous, vous êtes dans la complétude, hein, d'accord? Donc on est vraiment là-dedans. Et du coup, il va y avoir un équilibre des forces. Et puis, c'est de cette manière également, même si vous n'êtes pas encore réunis, c'est ce que les guides sont en train de me dire, que vous honorez le contrat d'âme que vous avez passé ensemble. La finalité, bien sûr, c'est de fonder un couple sacré. Ça, c'est une évidence. Mais le parcours, en transmettant de manière inconsciente, en travaillant sur vous-même, en laissant l'autre surmonter ses épreuves karmiques, en laissant l'autre et en envoyant de l'amour absolu inconditionnel et par vase communicant de lui transmettre cette force, c'est-à-dire de ne pas bloquer, de tourner le dos, oui, mais de ne pas bloquer le lien, hein, d'accord? Eh bien, vous honorez l'un et l'autre le contrat d'âme. Voilà, et ça fait partie du parcours, ok? Donc on est plutôt pas mal. Et on en termine avec quoi? Bah oui, regardez ça. Voilà. Donc vous rangez l'épée dans le dos, mais vous êtes prêt et prête à la reprendre, hein, si jamais il y a besoin, hein. Enfin voilà, hein, c'est là, c'est bon, hein. Pour l'instant elle est rangée dans mon dos, tout va bien. Mais mine de rien, si jamais il y a une épreuve qui se représente, eh bien je sais que je suis capable de la surmonter. Donc je suis prête à reprendre un petit peu pas les armes, c'est entre guillemets, hein, bien sûr, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est-à-dire que vous avez la force et l'énergie, vous avez les capacités spirituelles, vous êtes remis en question par le passé et donc vous êtes prêt à le refaire. Voilà, parce que vous savez que la vie est une série d'évolutions et une série de remises en question. D'accord? Vous en êtes, là sont concernés par cette guidance des gens qui sont très avancés sur leur parcours d'âme. Ils ont l'ego, il y en a encore, mais ils le savent. Et ils savent le pointer du doigt. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de pointer du doigt leur propre ego, leur propre défaillance, hein, d'accord, pour pouvoir essayer de l'améliorer. Donc, voilà, vous avez toutes les capacités pour pouvoir surmonter toutes les épreuves qui vont se présenter à vous. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Là, dans les jours à venir, ce n'est pas vous qui allez subir l'épreuve, c'est votre autre. Pour moi, c'est votre autre. Et là, eh bien, on a l'autre qui, en l'occurrence, va devoir honorer le contrat d'âme, et il va l'honorer. Il va l'honorer. C'est le chevalier servant, hein, c'est pas n'importe qui, c'est l'autre moitié, hein, d'accord? Et donc, cette personne, votre autre, va honorer le contrat d'âme, et pour ça, ça va passer par ces épreuves karmiques. Voilà, tout simplement. Bon, bah super. Donc là, dans les jours à venir, vous allez peut-être ressentir, en fait, de manière télépathique, parce qu'on est surtout dans les liens d'âme, de manière télépathique, vous allez ressentir que ça brasse chez votre autre. Ça peut passer par les rêves, ça peut passer par un certain ressenti, ça peut, vous voyez un peu du clair ressenti, ce genre de choses, une intuition. Vous allez peut-être sentir que ça brasse de l'autre côté, et donc bah, juste une pensée d'amour, voilà, je t'envoie l'énergie dont tu as besoin pour pouvoir surmonter tes épreuves. Voilà, ça va pas plus loin que ça, hein. Faut pas lui dire quoi faire, hein. Libre arbitre, hein. Le libre arbitre est sacré, hein, d'accord? Mais mine de rien, là par vase communicant, eh bien vous vous entraidez et vous êtes en train d'honorer le contrat d'âme, même si dans la finalité vous n'êtes pas encore ensemble. C'est en cours. C'est en cours. Le parcours est aussi important que la finalité. On choisit ces parcours-là
quelque part de manière très individuelle. Et c'est vraiment de l'entraide pour comprendre, apprendre et appliquer les principes de l'amour absolu et inconditionnel. C'est l'objectif des âmes. C'est l'objectif des âmes. Et donc, on peut choisir différents parcours pour y parvenir. Et là, en l'occurrence, les parcours d'âme sœur, les parcours de flammes jumelles, les parcours de partenaires de vie sont très délicats, peuvent être très douloureux. Il y a énormément de remises en question, mais ce sont des parcours que les âmes ont choisis dans l'entraide avec un autre partenaire pour pouvoir aboutir à cette grande leçon d'amour absolu et inconditionnel. C'est les épreuves de l'ange sur terre, hein, clairement. Hein, c'est de devenir aussi sage et aussi pur et aussi aimant que l'énergie que je reçois chaque jour pour vous à travers les guides. C'est vraiment l'objectif. Voilà. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, hein, vous avez le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver les oracles de l'anneau. Il y a quelques créations, j'en ai 9 là maintenant, quand même, mine de rien, dont là, l'oracle Fantasy Love que j'ai utilisé pour vous ce soir. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort, à mercredi. Ciao, ciao.